êtes des sœurs de la perpétuelle indulgence. Mais tout à fait, tu nous as reconnus. Ah mais bien sûr. On a essayé de rester discrète, mais on n'y arrive jamais. Alors, sœur Anastasia, c'est ça. Et alors, je suis désolée, je n'ai pas votre nom. C'est pas grave, c'est parce que c'est compliqué. C'est sœur Marie Binette des Cucurbitacées. Oula. Sœur Marie Binette des Cucurbitacées. Oui, en plusieurs mots. Sœur Marie Binette des Cucurbitacées. Eh bien, c'est noté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les sœurs de la perpétuelle indulgence, vous êtes, comment on peut dire ça, grimées, comment maquillées, habillées. Non, on se réveille comme ça, Oui, pardon, Nous sommes en bonne sœur, un petit peu chatoyante, brillante, mais voilà. Alors, avec des couleurs. On est quand même en grande pour nos auditeurs, puisque voilà, ils n'ont pas de vidéo, mais donc vous avez la peau blanche, vous êtes même maquillé, en tout cas avec aussi un haut de forme. Des cornettes. On appelle ça comme ça. Oui, des cornettes. Des cornettes de bonne sœur, oui. Et bien voilà, avec tout plein de couleurs. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est exactement les sœurs de la perpétuelle indulgence? Eh bien, les sœurs de la perpétuelle indulgence, en fait, c'est un ordre international de folles radicales. Nous existons depuis 1979, San Francisco. C'était un malentendu au départ, mais en fait, on s'est rendu compte que habiller en bonne sœur, ça crée quelque chose dans la communauté et en dehors. Alors, on fait de la visibilité. Bon, on essaye de rester discrète, mais... Non, on n'arrive jamais à rester discrète. C'est impossible. On n'y arrive pas. Et nous sommes là pour promulguer la joie multiverselle et exhorter les gens à rejeter la honte et la culpabilité stigmatisante. Alors quand vous dites que ça crée quelque chose d'être en bonne sœur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça crée exactement? Vous attirez le regard, c'est ça? C'est pour ça que vous mettez... Alors oui, je crois qu'on attire le regard. La première réaction généralement qu'on reçoit, c'est un grand sourire. Parce que les gens, en fait, ils nous voient, ils s'attendent pas à ça, ils se disent tiens, c'est quoi? Alors on nous pose la question, c'est carnaval. On dit bah non, on est des bonnes sœurs, on vient prêcher la bonne parole, celle de l'amour, celle de la parole de la joie. Et finalement, il y a un truc, il y a un truc qui se crée et c'est vraiment du partage. Et à partir du moment où on a créé la communication, les gens commencent un peu à nous parler, à nous raconter un peu leur vie, un peu ce qu'ils vivent, les problèmes qu'ils rencontrent. Et voilà. Et nous, on est là pour être dans l'écoute, dans le bon conseil, dans la joie. Vraiment, on prêche la parole. Alors justement, qu'est-ce que vous prêchez exactement? Quels sont vos combats? Vous avez parlé de la visibilité, du fait de rendre visible cette communauté LGBTQ+. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, faire de la visibilité, exhorter les personnes à s'aimer telles qu'elles sont, parce que nous, les sœurs, nous vous aimons telles que vous êtes, en fait. Et donc à rejeter la honte et la culpabilité stigmatisante. Et puis nous faisons aussi de la prévention et de la réduction des risques autour des IST et du VIH. Mais on a plein d'autres activités. On travaille aussi autour du droit et du devoir de mémoire des personnes mortes ou persécutées du fait de leur identité de genre ou de leur préférence sexuelle ou de leur statut sérologique. Non, puis en fait, on est des bonnes sœurs, donc on essaye de faire le bien. Vous prêchez la bonne parole, vous le disiez. Oui. En fait, on voit vraiment lorsque vous baladez justement dans le stand, j'allais dire le village LGBT avant de partir pour l'après, vous attirez beaucoup les regards. C'est quelque chose aussi qui vous donne de la force justement d'être un peu au centre de l'attention pendant un moment et d'avoir la parole. C'est pas vraiment ce qui est recherché, on cherche pas vraiment à être au centre. Vraiment, en fait, il faut comprendre l'histoire, pourquoi on est habillé comme ça. Initialement, en fait, c'était une bande d'amis qui, lorsque les catholiques, dans les années 70, défilaient à San Francisco en disant mort aux homosexuels, ils ont la bonne idée de prendre un déguisement de bonne sœur, tout simplement, et de descendre dans les bars en disant nous, on prêche la vraie parole, c'est celle de l'amour, celle de la joie. Et c'est vraiment ça qui est resté. Alors après, il y a eu le folklore qui est venu se rajouter. On a vraiment construit un ordre qui est mondial, on est reconnu dans plusieurs pays du monde. Et voilà, l'idée c'est vraiment pas d'apporter l'attention sur nous, mais plutôt renvoyer l'attention sur ce que sont les gens, sur ce qu'ils ont de meilleur, et c'est vraiment ça qui est important. Et alors comment ça se passe? En fait, vous faites plusieurs événements où vous apparaissez, vous allez parler aux gens, et après il y a des personnes qui viennent vous voir, peut-être la communauté LGBTQ+, qui vous demandent des conseils, et alors vous êtes là pour des conseils, on reçoit bien sûr des confessions, les personnes viennent nous parler, et je pense que c'est plus facile de parler à un personnage qu'à une personne, parce qu'en fait, demain tu me reconnaîtras pas, chérie, mais moi je te reconnaîtrai. Moi je te reconnaîtrai, mais ce que tu m'auras raconté, en fait, ça ne fera pas interaction. Voilà. Et en fait, comme disait ma sœur Binette, très justement, on n'est pas là pour se faire remarquer, mais pour faire remarquer la communauté. Et pour porter haut les belles couleurs de la communauté.
les belles couleurs, les différences en vérité de la Bien communauté, sûr. c'est le fait de dire voilà, on est différent, on Bien peut sûr. l'être et il n'y a rien de mal à ça. Vous dites qu'il y a des personnes qui viennent donc vous faire des confessions. Parce que vous êtes les bonnes sœurs, donc on Oui. vient se confesser. Bien C'est quel sûr. genre de confession? C'est parfois des personnes qui peuvent être un peu mal dans leur peau, qui ont du mal encore à s'accepter, qui viennent vous demander des conseils? Ça peut être de tout, chérie, ça peut être de tout. Les personnes viennent nous parler avec le cœur, avec leur cœur. Alors les problèmes, les joies, les peines, les questions de santé, plein de choses. Les choses que tu ne peux pas dire à ta maman, tu vas te les dire. Entre autres. Parce que nous, on peut tout entendre, même le pire. Et jamais Toujours dans la bienveillance. Voilà, exactement. Jamais dans le jugement. Et justement, vous parliez du fait de faire de la prévention aussi, peut-être pour Bien les sûr. IST, etc. Oui. C'est très important encore aujourd'hui, on n'en parle pas assez encore Bien sûr. après toutes ces années Bien où sûr. pourtant il y a eu cette épidémie par exemple de VIH et Bien sûr. c'est important aujourd'hui l'épidémie de... n'est pas finie. Oui. Voilà. On a la chance d'avoir de nombreux moyens de prévention et de réduction des risques, mais il faut continuer à transmettre l'information, bien sûr. L'information et l'histoire, parce que la pandémie de VIH a transformé le monde quand même. Hein. Ouais. Mais ça se passe, moi j'ai une question, comment ça se passe? Vous nous avez dit ça a commencé en Californie, donc En 79. en 79 pour vraiment répondre aux catholiques intégristes. Et aujourd'hui donc ça se répand donc aujourd'hui en France. Comment est-ce qu'on devient une bonne sœur? Ça se répand partout. Ça se répand partout. C'est horrible. Non. En fait, on devient sœur tout simplement. Tout d'abord, il y a la rencontre avec une sœur, hein, puisque déjà, faut nous connaître, donc faut nous rencontrer. Et la première chose qu'on fait pour devenir sœur, on envoie une lettre de postulance, donc c'est un peu une lettre de motivation. Je sous-signé, je suis très motivé pour devenir une bonne sœur. Non, on met un peu plus de paillettes, de joie dedans. Le but c'est d'expliquer quel message on porte, pourquoi on veut venir nous rejoindre, quelle est vraiment la motivation, quelle est un peu son histoire aussi personnelle, puisque ça joue beaucoup sur la sœur qu'on est après. Et voilà, après les sœurs décident entre elles si la personne est vraiment motivée pour nous rejoindre. Et voilà, et après il y a tout un parcours initiatique. Notamment la première étape c'est une élévation en tant que novice. Ça veut dire que la personne ne prend pas encore les cornettes mais prend le voile. Elle va commencer à devenir un vrai personnage. Et à partir de là en fait elle va essayer de construire son personnage. On va essayer de voir aussi si elle est apte à devenir sœur et si un jour elle est prête. Deuxième élévation, la plus belle je trouve, c'est vraiment l'élévation. Elle devient sœur, elle prend la cornette et voilà, et après elle a fait son parcours de sœur tel qu'elle entend. Et alors justement, vous parlez du fait que chaque sœur est différente, chaque sœur a sa propre personnalité. Comment ça se passe? C'est vraiment un personnage propre à chacune, propre à chaque sœur? Oui, c'est un personnage concret. Alors par exemple, sœur Anastasia. Sœur Anastasia, c'est moi, oui. Sœur Anastasia de la Et résurrection. quelle est votre histoire? Enchantée. Alors, je peux donner ma titulature déjà. Je suis bienfaitrice extra-lucide des trous noirs, des purgatoires, des flous artistiques et des marges enragées. Je suis aussi gardienne des péchés originels et originaux, quel que soit l'orifice, mais toujours avec le consentement. Et c'est important, bien sûr. Oui, Je suis très important. aussi protectrice du mont-de-piété, des misérables et des réfugiés parce qu'ils sont nombreux. Et je suis accessoirement gardienne du chenil du couvent et donc des papilles, des dogs et des grosses chiennes. Voilà, donc D'accord, et ben ça fait un titre donne très une idée- complet. Ça donne une idée des personnages. Depuis, Et alors vous, ma sœur Binette? Oui, Eh ben oui. Alors moi je suis sœur Marie-Minette des cucurbitacées, croqueuse de poireaux, adepte de labour et autres activités agricoles, protectrice des légumes frais et oubliés, dites la frisée. Voilà, donc moi mon credo c'est un peu de défendre aussi l'homophobie qui existe en campagne, puisque moi je viens de la campagne. Et voilà, je trouve que c'est important aussi de ce monde rural qui est reculé et qui est parfois très discriminant. Voilà, le but c'est d'être plus inclusif dans nos campagnes rurales. Donc en fait, chacun a aussi une cause qu'il va plus ou moins connaître et défendre. Et donc il va pouvoir plus ou moins aider certaines personnes en fait. Chaque sœur a sa particularité pour aider certaines personnes. Bien sûr. D'accord. On n'est pas tout approché par le même public. Ouais. Alors tout ça reste très mystérieux, quelquefois, mais Alors vous parliez aussi de niveaux différents. Donc d'abord on est aspirant en vérité avec le voile. Ensuite on devient véritablement bonne sœur. Il y a d'autres niveaux également?
Postulant novice et sœur. Alors on a aussi le personnage de garde-cuisse, hein. On a un exemple là. Bonjour, oui, le alors... garde-cuisse est le pendant masculin, une D'accord. caricature de la masculinité, comme nous sommes une caricature de la féminité. Alors, on explique justement à vos côtés, mais debout, il y a donc votre... Alors comment est-ce qu'on appelle ça? Alors voilà, c'est mon neveu Elvis, qui est aspirant garde-cuisse. Aspirant garde-cuisse, d'accord, qui est donc également maquillé, qui a son petit parapluie et un bandana du coup LGBT, qui fait les muscles, le musérodin pour vous protéger. Enfin, C'est pour vous séduire. Hein. Donc il y a vraiment donc toute cette mythologie qui s'est installée autour de Tu as trouvé cette le mot. religion. La mythologie véritablement c'est des une bonnes sœurs. mythologie, c'est une légende, c'est un mythe incroyable. Et donc pour vous, forcément, c'est très important d'être à la marche des fiertés parisiennes. On est ravis aujourd'hui. Alors, on est ravis que ça part de Pantin déjà, parce qu'on n'habite pas loin. Puis ça permet d'inclure aussi oui, toutes les banlieues. bien sûr, et de faire de la visibilité et de valoriser aussi les personnes LGBT qui vivent hors des grandes métropoles. Donc vous allez faire tout le tour du village et puis ensuite vous ferez la marche avec tout le monde, c'est ça? Bien sûr, avec grand plaisir. Venez nous voir. En fait, bah, on a bien même la sûr. chance aujourd'hui on a décidé d'élever donc du coup une postulante au rang de novice. Donc là, il va y avoir la cérémonie qui va suivre. Il y a une cérémonie alors. Il y a une cérémonie, c'est une cérémonie vraiment, on la met à genoux, on prononce un discours, on la fait prononcer les vœux et après on l'élève, on lui met le voile. Ah, je Mais vois d'ailleurs, on va le... peut-être pas tarder. Je vois le temps qui file. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir tout rater la expliqué. cérémonie. Merci à vous. Et ben très bonne cérémonie, Très bonne cérémonie, très bonne marche. Pride. Merci vous aussi. Et rappelez-vous, les sœurs vous aiment telles que vous êtes. Et bien nous aimons Merci beaucoup les sœurs aussi pour tout ce qu'elles véhiculent et tout ce mot de qu'elles la fin, pensent. le mot de la fin, c'est allez tous vous faire aimer. Et ben Allez tous vous parfait. faire aimer. Allez tous On vous va se faire aimer. sur ce pas. Merci beaucoup. Merci chères beaucoup. sœurs.